Bonjour François, Tony, bonjour. merci d'avoir accepté l'invitation de C'est un grand Telcom, plaisir, merci parce beaucoup. que c'est notre première. C'est notre première, exactement. Donc bienvenue sur le plateau. Oui. Vous êtes donc le responsable marketing et communication de la division photovoltaïque d'Armor. Voilà. Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu l'entreprise et puis vos missions au travers Armor? Voilà, donc Armor, une entreprise nantaise, un des fleurons de la place nantaise, qui a été fondée en 1922. Une entreprise qui a connu plusieurs phases. Une première phase avec l'activité historique, les produits bureautiques informatiques. Ok. Tout ce qui était cartouches, consommables. Cartouches, papier carbone, on a été le premier d'accord. industriel à fabriquer dans les années 60 le papier carbone. Après, un second virage dans le milieu industriel avec la technologie transfert thermique. D'accord, donc ça c'est toute la partie impression photocopie. Alors non, c'est l'impression sur les sites de fabrication, des dates de péremption, l'impression du code barre, et dont Armor a inventé d'ailleurs sur une encre que vous avez forcément chez vous. Ça permet d'imprimer directement sur les emballages souples et de développer de manière mondiale cet emballage. Et aujourd'hui, Armor est devenu, en l'espace de 30 ans, l'acteur mondial dans cette technologie, transfert thermique. Et un troisième virage qui est arrivé dans les années, à la fin des années 2008, avec le souhait de notre président de s'appuyer sur un autre savoir-faire industriel qui était la formulation des encres, l'induction sur des films souples et la transformation. Et l'enjeu est de pouvoir s'appuyer là-dessus pour pouvoir se réinventer et aussi ce qui est très important chez Armor, c'est de pouvoir répondre à un enjeu sociétal. Parce que sur les deux premières, on a deux enjeux importants, c'est la traçabilité responsable, l'économie circulaire, et notre président, M. Hubert de Barodon, souhaitait absolument pouvoir apporter des solutions concrètes et durables dans le domaine de la transition énergétique. D'accord. Mais alors comment est-ce qu'on passe de fabricant de cartouches à une technologie complètement différente sur du solaire? Exact. Alors, le tout, il y a quand même un point commun, c'est notre savoir-faire. Notre métier, nous sommes des formulateurs, nous savons parfaitement formuler les encres. Et l'enjeu était comment, à partir de nos savoir-faire, se réinventer. Et notre équipe technique est revenue dans les années 2007-2008 vers notre président pour dire il y a une jeune technologie qui arrive qui s'appelle le photovoltaïque organique qui est lié à la chimie organique et donc vraiment lié à notre savoir-faire et qui s'applique vraiment de très près ce qu'on sait aujourd'hui très bien faire dans le transfert thermique, c'est-à-dire formuler une encre, l'enduire sur un film souple. Donc c'est ce qu'on voit là. Exactement, ça c'est un film, ça c'est un module photovoltaïque. D'accord. Donc les bandes. Donc c'est pas des gros panneaux qu'on met sur les maisons. Rien à voir. D'accord. Voilà, c'est ça vraiment la première innovation. Donc quelque chose de très souple. C'est souple, c'est ça. Hein. Très souple. Donc on vient enduire sur un film polyester une encre qui a une propriété de pouvoir fabriquer l'électricité en étant exposé au soleil. Et même avec la lumière artificielle. Et une fois que cette induction est terminée, eh bien, on vient transformer et fabriquer des modules. D'accord. Voilà. Donc, la particularité de cette technologie, par rapport au silicium, la première, c'est les propriétés environnementales. Pourquoi? Parce que déjà, elle est issue d'un process très bas carbone, en comparaison avec la technologie silicium, qui nécessite des températures. Silicium, pour les personnes qui nous regardent, ce sont les panneaux qu'on a sur nos maisons. C'est exactement les panneaux que l'on a sur les toits des maisons, qui sont rigides, donc sous forme souvent rectangulaire, et qui issus effectivement de la chimie minérale, c'est le silicium. Là, la particularité, c'est qu'on met des petites quantités et qu'on imprime quelque part, on vient imprimer sur un film polyester, eh bien, ça confère à ce module beaucoup de souplesse, de légèreté, et même de la semi-transparence, parce qu'on peut voir à travers. Mais sa grande caractéristique, c'est surtout ses propriétés aussi environnementales, parce que en termes d'émissions carbone, lorsqu'on fait l'analyse du cycle de vie du produit, eh bien, elle fait partie des technologies qui émettent le moins de carbone, de CO2, lorsqu'on ramène ça au kilowatt produit. D'accord. Donc, semi-transparent, on pourrait passer un message à Renault ou à PSA demain pour mettre tous les toits de voiture équipés de cette technologie. Exactement. Des beaux toits panoramiques, par exemple. Exactement. Ou même dans le bâtiment que vous avez, on peut imaginer demain matin de venir directement intégrer ça dans le vitrage et avec une propriété à la fois de pare-soleil, mais aussi de pouvoir générer l'électricité. D'accord, très bien. Et le dernier point en termes environnementaux, ce qui est très important, c'est non seulement, et ça répond aussi aux enjeux de développement durable du groupe, de ne pas contenir de métaux rares,
de métaux, enfin de composants rares ou de composants toxiques, et d'être 100% aujourd'hui revalorisable. D'accord. Donc revalorisable, recyclable, c'est quoi les différences pour les gens qui nous écoutent? La première, la différence est importante. Recyclable, c'est-à-dire que je viens prendre une matière et la régénérer dans la matière initiale. C'est-à-dire je fais du polypropylène, je viens refabriquer du polypropylène. Revalorisable, c'est-à-dire qu'on vient détourner ce produit dans une autre fonction. Et bien là, on vient l'utiliser pour un complément calorifique, énergétique dans les cimenteries. Et ça permet de diminuer la consommation de gaz et d'énergie fossile lorsqu'on fabrique du ciment. D'accord. Donc aujourd'hui, Armor distribue ses produits. Sous quelle forme vous les distribuez? Quels sont les axes, on va dire, commerciaux que vous avez maintenant? Alors aujourd'hui, on fait plus que distribuer puisque nous produisons à 20 km au sud de Nantes. Donc on a sur notre pôle technologique de la Chevrolière. Donc on vient concevoir, produire et transformer. Et aujourd'hui, donc et ça fait partie de mon quotidien, c'est de pouvoir trouver les premières applications en fonction de la feuille de route qui a été décidée par l'équipe technique. Donc on a une politique très OEM. Aujourd'hui, ce qu'on appelle OEM, c'est-à-dire qu'on va venir vendre des modules directement à des fabricants qui vont venir intégrer ce module. Pour exemple, je vais citer le partenariat qu'on a signé avec JCDecaux, où on venait intégrer directement notre module sur l'un des abris qui sont en train de concevoir, des abris complètement autonomes. Donc là, on vient vendre un module directement aux acteurs du mobilier urbain. Une deuxième activité sur laquelle aujourd'hui on travaille aussi, c'est notre application aussi en Afrique. On est très impliqué aujourd'hui aussi en Afrique, donc on essaie d'apporter des solutions pour toutes les personnes justement, puisque l'objectif pour nous c'est d'apporter de l'énergie solaire au plus grand nombre. Et forcément, on s'est intéressé sur le marché africain. C'est 600 millions de personnes qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'électricité. Et le troisième secteur qui est aujourd'hui pour nous très important, eh bien, c'est l'univers des objets promotionnels, des cadeaux d'entreprise. Pourquoi? Parce que on considère que l'objet de promotion est un formidable véhicule de promotion de notre technologie. C'est-à-dire pour faire connaître notre technologie à un plus grand nombre, eh bien, il nous semblait important de pouvoir le faire à travers des objets comme les vôtres. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a une marque qui s'appelle Beautiful Light Factory, oui. Je me trompe pas, qui permet en fait, qui a une gamme composée de 3 produits. Oui. Donc un des produits qu'on va pouvoir présenter, qui est derrière vous. Qui est derrière moi, super. Voilà, donc le premier produit qui est une sacoche, donc 100% personnalisable sur le dessus et qui comporte directement le film photovoltaïque. Alors Tony, le premier produit qu'on a imaginé, c'est un produit un peu universel, c'est-à-dire qui peut s'adresser à la fois dans un univers professionnel, mais plus qu'un univers professionnel, c'est-à-dire qu'une sacoche qu'on aimerait garder, même le week-end, se déplacer avec, et qui ait la capacité de charger un ordinateur. On voit bien que tout le monde a un ordinateur avec soi, même le week-end, quand on se déplace. Okay. Et donc, pour tout le monde quand on se déplace. Exactement, et qui puisse aussi, à tout moment, parce que le smartphone est aujourd'hui un outil que tout le monde a dans la main, oui. C'est de pouvoir assurer à tout moment une communication, un envoi SMS, et surtout en fin de journée. Donc on l'a doté, en fait, en plus de notre technologie, d'une petite batterie externe qui aujourd'hui qui a une capacité de 4000 mAh et qui est directement connectée grâce à un port USB à notre film ASCA. Donc la petite batterie externe, c'est l'équivalent qu'on a dans notre téléphone. Exactement, c'est 4000 mAh, permet de charger au moins 2 téléphones. D'accord, avec 2 téléphones, donc super. 2 téléphones, mais surtout de pouvoir charger de manière quotidienne son téléphone, quotidienne, des petits chargements pour pouvoir assurer jusqu'à l'arrivée jusqu'à chez soi ou à son bureau pour pouvoir continuer à charger. Le deuxième élément qui nous semble important aussi, c'est de pouvoir, dans le cas où Tony, je vous confie ma batterie, eh bien, c'est aussi directement de pouvoir charger son téléphone. D'accord. C'est-à-dire, j'ai oublié ma batterie à la maison. Ah, j'ai un problème avec mon téléphone. Eh bien, c'est pas grave. Vous voulez tester? Exactement. Là, on ne sera pas, mais c'est de pouvoir. De l'autre côté, je vais vous dire. Voilà. Alors, c'est moi qui vais l'installer. Voilà. Alors là, on n'est pas en plein soleil, forcément. On n'aura pas la connexion, mais. C'est bon. Et voilà, donc c'est le miracle de la technologie. Voilà. Hop, je le redonne. Merci.
Voilà, donc ça c'est le premier produit. Et la vraie aussi, le plus de ce produit, c'est de pouvoir offrir une surface de communication très importante et très esthétique. C'est-à-dire que là, le client, celui qui va vouloir le personnaliser, pourra y mettre à la fois son logo et mettre un fond de couleur et laisser en fin de compte laisser son imagination définir ce qu'il a envie. D'accord. Là, on a l'ensemble de la zone. On peut faire un marquage, une couleur, quadrille. D'accord. Donc, voilà. On peut imaginer une image. Une image à l'intérieur. Il est protégé. Voilà. Donc, il y a une protection extérieure qui va vraiment lui donner une grande durabilité. D'accord. Donc, ça peut vraiment permettre effectivement tout type de produits, que ce soit sobre avec un petit logo posé, voire sans logo pour un cadeau d'affaires. Exactement. Vous lui donnez quelque chose de, on va dire, un espace publicitaire quand on se déplace avec vraiment une belle communication. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est le premier produit qu'on a imaginé. Le deuxième produit, donc on a essayé d'imaginer des produits pour multi-usage. Donc là, c'était plutôt lorsqu'on veut transporter un téléphone et un portable, pardon. Mais si on souhaitait avoir un chargeur sur soi, j'ai déjà une sacoche. Qu'est-ce que je peux proposer pour cet usage-là? Et on a proposé un produit qui s'appelle le Solar 7 Pro, qui le permet aussi, qui s'ouvre comme un livre et qui offre la même puissance, voire un tout petit peu plus que celui-ci en termes de puissance de charge, et qui offre exactement les mêmes services que la sacoche. Tout le monde va se demander, alors c'est quoi la puissance de charge, par exemple, pour cette sacoche? Et cette sacoche aujourd'hui offre en puissance une puissance de 1,3 watts. D'accord. 1,3 watts permet de pouvoir charger ma powerbank, ma batterie externe, par exemple l'équivalent d'un niveau en moins de 3 heures. 3 heures. Donc il y a 4 niveaux, sachant qu'elle charge le téléphone. Exactement. Ça veut dire qu'en 6 heures, vous chargez le téléphone. En 6 heures, je charge exactement. En 6 heures de charge, je suis capable de charger votre téléphone. Ben, super. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a eu des gros progrès parce que je sais que dans le démarrage des produits publicitaires avec ce type de support, alors c'était avec du silicium, on était sur des temps de charge qui avoisinaient la journée, voire 2 jours. Oui, pourquoi? Parce que la plupart du temps, les puissances qui étaient offertes étaient moins d'1 watt. D'accord, c'est ça. Et c'est qu'à partir du moment où on a une puissance moins d'1 watt, forcément le temps de charge est rallongé. Donc là, l'idée était de fournir un produit utile et dans son quotidien et qu'on ait envie de garder avec soi. D'accord. Et qu'est-ce que vous voyez pour les entreprises comme intérêt de communiquer avec ce type de produit? L'intérêt, c'est surtout de s'associer à une technologie de demain. C'est-à-dire, aujourd'hui, notre Fimasca est une vraie promesse aujourd'hui d'évolution pour le monde de demain. C'est d'apporter des solutions, des énergies renouvelables complémentaires à ce qui existe aujourd'hui. C'est d'apporter, en fait, qu'on associe une marque à une véritable innovation qui est conçue en France et fabriquée en France. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, tout est fabriqué en France. Tout est fabriqué en France. Et donc, le sac est assemblé en France. La technologie est fabriquée à 20 km d'ici. Et donc, c'est d'associer l'image d'un annonceur à l'innovation à la française. C'est d'associer aussi à des valeurs d'un monde meilleur de demain. Donc c'est à 20 km d'ici, on est à Nantes, donc à la Chevrolière, Sud-Loire. Exactement. D'accord, très bien. Donc merci pour la présentation du produit, François. Peut-être une question qui intéresse les personnes qui nous regardent, c'est de savoir comment va évoluer cette technologie, qu'est-ce qu'on pourra faire demain avec. Aujourd'hui, on est sur de l'objet publicitaire, du cadeau d'affaires. Est-ce qu'il y a d'autres applications qu'a envisagé Armor? Alors déjà, aujourd'hui, en plus, déjà le produit a déjà d'autres applications. Donc tout à l'heure, je vous parlais de l'Afrique. Oui. On est déjà très impliqué pour l'Afrique. Et je tiens aussi à rappeler que notre engagement sur l'Afrique, elle se fait aussi à travers ce produit, puisque chaque fois qu'un produit sera vendu, nous allons redistribuer une partie innovante à l'ONG Électriciens sans frontières. D'accord. Donc ça, c'est déjà... Et là, c'est aussi des produits finis pour ces populations. On a aussi des ventes qui sont en train de se réaliser à travers des OEM. Je cite par exemple Itogami qui fait des petites cartes aussi, des cartes souvenirs. Mais l'enjeu de demain, c'est la vie de demain, le futur de demain. Parce que toutes ces propriétés, aujourd'hui, on le voit bien, c'est qu'il y a beaucoup dans le bâtiment, des nouvelles formes de bâtiments. Je prends l'exemple des toiles, par exemple. D'accord. Eh bien, toutes ces toiles qui sont tendues, eh bien, si on voulait les fonctionnaliser, la seule possibilité pour pouvoir le faire, ça serait vraiment ASCA. Si demain matin on parle des bâtiments, lorsqu'on voulait intégrer dans les vitres, eh bien, une des possibilités, ce sera ASCA et ce ne sera pas une autre technologie. On parlait tout à l'heure de l'automobile, mais en fait, quand toutes ces surfaces qui sont légères et qui ne nécessitent pas sur lesquelles on ne peut pas les renforcer, forcément,
ASCA trouvera sa place dans cet univers-là. Même chez soi. Donc ça c'est. Donc les applications, elles sont presque infinies, ça veut dire. Et on parlait aussi une des particularités, c'est les objets connectés. Une des caractéristiques de cette technologie, c'est de pouvoir même fonctionner en lumière artificielle. On parle aujourd'hui à 2020 de milliards d'objets connectés. Il n'est pas imaginable de pouvoir mettre une petite bouton sur tous ces objets-là. Il va bien falloir les alimenter de manière durable. Et bien, grâce à cette technologie, parce qu'elle fonctionne avec la lumière artificielle, on devrait pouvoir le faire. On parlait par exemple des applications sur les drones. On peut imaginer aussi de pouvoir les fonctionnaliser grâce à ça. Donc les applications ne sont pas finies. Matière durable, c'est quelle durée de vie à peu près pour un film? Aujourd'hui, sur cette première génération, parce qu'on a quand même plusieurs générations aujourd'hui, cette première génération, elle dépasse déjà les 5 ans. 5 ans de durée de vie avec 80% de performance. Mais dans 2 ans, la durée de vie, et on imagine bien presque la doubler. Donc la technologie va tellement vite qu'aujourd'hui, les promesses de performance, elles sont là. Donc c'est une véritable opportunité pour le monde le monde des énergies renouvelables. D'accord. Et donc pour la gamme de produits aujourd'hui et qui nous intéresse, donc les cadeaux publicitaires, si vous nous regardez et que vous souhaitez en acheter, vous en fournir pour vous, pour vos salariés ou pour toute autre personne, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bien là, la politique qu'on a choisie, c'est de travailler avec des partenaires. Et l'idée, c'est de pas de travailler en direct, mais c'est de choisir un réseau de partenaires qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et je pense qu'aujourd'hui, si on a décidé de travailler avec Qualcomm, c'est qu'on a trouvé vraiment des points communs. Et il nous a semblé important de nous associer. Et si demain matin, quelqu'un forcément est intéressé, on va naturellement les adresser auprès de Qualcomm pour dire contactez-les. Et puis c'est eux qui prendront dans tous les cas toute la partie finale de la vente. D'accord. Donc toute la partie création graphique, identité, exactement, trouver la philosophie autour du produit, tout à fait, et la distribution. Parce que c'est vous qui êtes au plus près en fait quand des clients finaux, qui connaissez, parce que cet objet s'inscrit aussi dans une politique globale. Bien sûr. Et je pense que c'est parce que avec votre expertise de communication que vous pourrez aussi les accompagner au mieux dans cette démarche. D'accord. Très bien. Bon, merci en tout cas François merci, pour votre visite. Merci beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.